Il est 20 h à Lomé. Bonsoir, merci de nous accorder votre précieuse attention. Au menu de cette édition, le financement de 9 organisations de la société civile togolaise par l'ambassade de France. C'est pour les rendre plus dynamiques et plus performantes pour mieux accompagner les actions de développement de l'État. Chacune d'elles a bénéficié de 18 millions de francs CFA. Vers une application effective de la loi de 2011 portant interdiction de l'importation des sachets non biodégradables au Togo, 35 000 tonnes de sachets plastiques ont été saisies selon un communiqué du Conseil des ministres. Le point sur la lutte dans un instant. La Côte d'Ivoire en difficulté, les militaires ne sont pas contents et protestent contre leurs conditions de vie et réclament la hausse de leur salaire. Plusieurs villes du pays sont touchées par cette mutinerie. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a assisté ce jour à la place Black Star Square d'Accra à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, élu lors de la précédente élection présidentielle de décembre dernier. Son Excellence Nana Addo a juré de préserver, de protéger, de défendre la patrie. L'homme qui aura à conduire aux destinées du Ghana durant les 4 prochaines années a réitéré son engagement à se mettre au service de son pays et de ses compatriotes afin de faire respecter les droits de tous et aussi contribuer au développement socio-économique du Ghana. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a dans ses appartements de l'hôtel Alissa reçu 2 personnalités. La première audience a été accordée au secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie, Jean-Marie Le Guen. Les sujets évoqués au cours de cet entretien sont relatifs à la coopération bilatérale entre la France et le Togo. Deuxième personnalité reçue par le chef de l'État, le ministre d'État belge François-Xavier de Donéa, membre honoraire de la Chambre des représentants. La réhabilitation et la gestion de la faune ont été au cœur des discussions. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Partage, équité, paix, intégration sous-régionale, sécurité, gouvernance locale, gouvernance sociale, voilà les maîtres mots que l'on retient du message de Faure Gnassingbé au Togolais. Le chef de l'État reste attaché aux valeurs propres à la nation, mais aussi aux idéaux communautaires. Tout au long de la trame de son intervention, une constante préoccupation, le bien-être de tous. Nous le réécoutons. Togolais, mes chers compatriotes, le passage à la nouvelle année m'offre l'agréable occasion consacrée par les usages de vous adresser mes vœux. À l'heure où l'évocation des perspectives coïncide avec l'ébauche du bilan des mois écoulés, je voudrais rendre grâce à l'Éternel, Dieu des peuples et des nations, pour la paix accordée à la terre de nos aïeux, surtout en cette période où le monde est pris dans des turbulences rarement égalées. C'est donc en mesurant à leur juste valeur la paix et la concorde que nous avons su préserver que je vous formule mes vœux de santé, de paix profonde et de prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. J'adresse les mêmes vœux à tous nos concitoyens à travers le monde, à toutes les communautés et personnes qui ont choisi de s'établir et de vivre avec nous dans la quiétude et l'harmonie. En cet instant précis, j'ai une pensée pour les familles et les proches de nos vaillants soldats tombés au cours de l'année 2016 sur le front du maintien de la paix et de la stabilité, si précieuse pour notre sous-région et pour l'Afrique. Je leur renouvelle mon soutien et la compassion de la nation tout entière. En 2016, notre pays est resté fidèle à son devoir de solidarité et à son attachement à la paix et au renforcement de l'intégration régionale. Son engagement est aussi demeuré constant dans sa volonté de contribuer, à la mesure de ses moyens, aux grandes causes et idéaux communs et aux enjeux et défis collectifs. Face à cette situation, nos forces de défense et de sécurité ont intensifié la mobilisation et l'engagement
à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Partout sur le territoire national et en mission hors de nos frontières, elles ont agi avec détermination et dévouement pour assurer la protection des populations. C'est pourquoi je veux leur rendre hommage pour leur sens du devoir et leur renouveler la reconnaissance de la nation tout entière. Mes chers compatriotes, l'année 2016 a marqué le retour de notre pays sur la scène de la grande diplomatie, avec la tenue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, que notre pays a eu le privilège et l'honneur d'accueillir. Le succès de ce grand événement a démontré la capacité de notre pays à jouer un rôle de premier plan dans la recherche des solutions innovantes aux problèmes sécuritaires, climatiques, économiques au niveau continental et dans le monde. Cette réussite est à l'actif de toute la population togolaise et de toutes les bonnes volontés, et elle fut nombreuse, qui se sont mobilisées pour y concourir. Je vous renouvelle ma reconnaissance pour cet élan commun qui a abouti à la récente ratification de la Charte de Lomé par la représentation nationale. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, en 2017, c'est encore ensemble et unis que je souhaite nous engager à soutenir, consolider et amplifier la dynamique des réformes structurelles et des progrès socio-économiques. L'écho de vos préoccupations exprimées me confirme que notre gouvernance doit être encore plus sociale pour être mieux perçue et appréciée par chacun de vous. Vos attentes légitimes, bien comprises, tiennent à une incidence accrue des avancées économiques de notre pays dans le vécu quotidien de chaque citoyen. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au gouvernement de poursuivre résolument et avec encore plus d'ardeur la mise en œuvre des différentes initiatives sociales. Dans cette optique, le programme d'urgence de développement communautaire que j'ai lancé le 30 juin 2016 à Mandouri, dans la préfecture de Pendial, constituera pour les personnes et les couches les plus vulnérables le cadre privilégié des actions visant à l'inclusion financière, économique et sociale, ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures et des équipements socio-économiques essentiels dans les milieux ruraux et semi-urbains. La création et le partage de la richesse nationale dans un esprit d'équité demeureront le fondement de l'action du gouvernement. En ce qui concerne le secteur de la santé, son renforcement demeure une grande priorité pour notre pays. L'accent sera mis sur l'amélioration sensible de l'accès et de la qualité des soins. L'approche contractuelle en matière de gestion des structures sanitaires publiques contribuera à n'en point douter à améliorer la gouvernance au sein des premiers sites expérimentaux de Lomé, Atapamé et Blita. La réhabilitation des structures dans les différentes régions, l'acquisition des cliniques mobiles permettront de rapprocher l'offre de soins des populations bénéficiaires. Pour le secteur clé de l'éducation, d'importants défis subsistent pour offrir à nos jeunes apprenants, relèves de demain, un système beaucoup plus performant. À cet égard, la résorption du déficit des effectifs enseignants constituera une priorité dans les efforts à entreprendre.
C'est au sein d'une véritable coalition pour l'avenir que je souhaite voir aborder les réflexions et les discussions par l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux dans un esprit de dialogue et de permanente concertation. Au plan institutionnel et politique, le processus de décentralisation connaît des avancées notables avec l'adoption d'une feuille de route consensuelle à l'issue des dernières assises qui ont réuni l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile ainsi que les couches socio-professionnelles. Les conclusions de ces assises confirment la nécessité de renforcer dans notre pays la gouvernance de proximité et de promouvoir la vitalité démocratique à la base en agissant de manière concertée et participative. J'ai instruit le gouvernement d'engager le plus tôt possible les actions retenues par consensus à l'issue de l'atelier en y associant étroitement l'ensemble des acteurs. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, l'année 2017 sera celle d'une action publique davantage volontariste et décisive en matière économique, sociale et politique. Mon engagement, que partage l'ensemble du gouvernement, est de conduire à leur aboutissement les grands chantiers qui nous tiennent à cœur. Je vous invite donc tous et toutes à vous hisser à la hauteur de la mobilisation et des efforts collectifs nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Nous sommes en marche vers une société togolaise plus harmonieuse, juste et démocratique. Nous en avons, je crois, les moyens et les atouts. Le dialogue, la tolérance, le travail, la concertation sont nos meilleurs alliés. Je suis confiant qu'ensemble et avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons. Pour finir, je voudrais exprimer en votre nom nos encouragements et nos vœux de succès à nos chers éperviers footballeurs, à qui je souhaite force et détermination pour aller aussi loin que possible dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, en portant avec honneur et dignité les couleurs nationales. À toutes et à tous, je réitère mes vœux d'une bonne et heureuse année 2017. Vive la République et que Dieu bénisse notre cher Togo. Voilà, c'était le chef de l'État dans son traditionnel message de vœux à la nation. Et parmi les points qui lui tiennent à cœur, le souhait de voir toujours le Togo et les Togolais vivre en parfaite harmonie avec les autres pays et communautés. Et justement, le Tchad est un ami fidèle du Togo. En témoigne cette visite de courtoisie qu'a rendue le Premier ministre tchadien au président Faure. Et au cœur des échanges, le renforcement des liens de coopération et de partenariat entre Lomé et N'Djamena. Du Conseil de l'Entente, Dr Patrice Kwame. Échanges conviviaux et fructueux sur la vie de l'institution. Les propos sont recueillis par Patrice Boko. Pour le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente qui va se réunir après-demain. Et nous avons commencé par le comité des experts qui se réunit à partir d'aujourd'hui. Et donc, sur une visite de courtoisie sur le président de la République pour le saluer, lui présenter les vœux et lui présenter également le dossier du Conseil de l'Entente, puisqu'il est le président d'exercice du Conseil de l'Entente. Et l'objet de la visite. Nous pouvons considérer que le Conseil de l'Entente se porte bien. Par rapport à ce que nous avons vu il y a quelques années, le Conseil de l'Entente est en train de décoller véritablement. Il y a différents projets qui se réalisent et sur le terrain, je crois que c'est visible. Et les organes se réunissent régulièrement. Là, nous sommes venus en session budgétaire. Donc l'institution démarre et il se porte bien. Elles étaient 332 au départ, mais seulement 9 d'entre elles ont été retenues. Ce sont bien sûr les organisations de la société civile qui répondent bien
aux critères mis en jeu par l'ambassade de France pour bénéficier de subventions et redynamiser leurs activités. Chacune des organisations sélectionnées bénéficie d'une enveloppe de 18 millions de francs CFA. Reportage. Les sociétés civiles bénéficient d'un financement de 18 millions de francs CFA chacune octroyé par l'ambassade de France au Togo. C'est à travers le fonds PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs, que l'ambassade de France au Togo a lancé un appel à projet pour permettre à ces ONG et associations de participer activement à l'atteinte des objectifs liés à l'agenda 2030 du développement durable. La société civile est très proche des communautés, des réalités de terrain. Elle est très réactive, elle est très dynamique au Togo et que c'est l'approche de la coopération française assez traditionnelle au fond, d'essayer de toucher un public très large, bien réparti sur tout le territoire avec des projets de nature différente. C'est ce qui nous conduit, avec ce fonds PISCA, à distribuer environ 300 000 euros à 9 projets, ce qui vous fait une moyenne de 30 000 euros par projet. Tout ceci nous permet d'assurer une mise en cohérence entre l'action de la France et les besoins du Togo, tels qu'ils sont définis par le gouvernement. Après avoir reçu le financement, ces acteurs de développement à la base ont été formés sur la gestion des projets. Ils ont été édifiés sur la façon de piloter le projet et de gérer le financement. Les thèmes développés, c'est spécifiquement la gestion financière des projets, la gestion matérielle et puis la gestion des ressources humaines pour une meilleure mise en œuvre de ces projets. Notre projet a été élaboré suite aux demandes de la population, aux demandes des femmes de la préfecture de Vaud qui ont été conscientes de l'état de dégradation de leurs terres agricoles. Avec cette formation que nous avons eue, nous sommes bien outillés pour mettre en œuvre à bon escient notre projet en vue d'atteindre les résultats escomptés. L'autonomisation des femmes étant l'un des aspects clés des projets retenus, la ministre en charge de la promotion de la femme se réjouit donc de cette initiative novatrice. Ce sont des projets qui, dans la grande majorité, entrent dans le champ d'action du ministère et également font partie des priorités du gouvernement en matière de développement, qui vont contribuer à l'amélioration du statut de la femme, à la lutte contre la pauvreté des femmes. Chacun de ces projets présente un caractère lié à la préservation de l'environnement, à la santé humaine et surtout au genre. Le fonds PISCA est ouvert aux institutions qui désirent apporter leur pierre au développement du pays. 5 banques de l'espace UEMOA bénéficient d'une subvention totale de 21,3 milliards de francs CFA de la part de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. C'est pour le financement d'habitat décent. La signature de cette convention a eu lieu au siège de la BOAD à Lomé, Nédé Koussao et Soram Teoteo. Le financement des populations désireuses de s'offrir un logement décent devient de moins en moins un casse-tête chinois dans l'espace UEMOA. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire, CRH-UEMOA, porte en elle les aspirations des populations et des banques qui font des prêts à l'habitat. En ce début d'année, la CRH apporte du souffle à 5 banques de la zone pour un montant de 21,3 milliards de francs CFA. Il s'agit de Banque malienne de solidarité, Coris Banque du Burkina Faso, Bézic du Mali, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et Banque commerciale du Sahel. Nous avons mis en place déjà les crédits et nous serons soulagés par cette mise en place, cette ressource additionnelle. Elle vient pas en compte-gouttes, elle vient intégralement en entièreté, ensemble. Et ceci est un bon soulagement pour la banque. Donc c'est une ressource qui est là, qui nous permet à court terme de financer des promoteurs et à moyen terme de récupérer à travers les prêts accuraires. Donc, à tout point de vue, c'est une importante opération pour les banques qui sont bénéficiaires de cette intervention. Créée le 16 juillet 2010, la CRH-UEMOA poursuit son petit bonhomme de chemin. À mesure qu'elle gagne en maturité, sa cote de confiance croît. Les 21,3 milliards de ressources mobilisées en 2016 sont un record historique selon le directeur général de cette institution. Elle progresse de 16% par rapport aux 18,3 milliards de francs CFA de 2015. J'ai le plaisir de vous informer
qu'avec l'assistance de la Banque ouest-africaine de développement, sponsor de la CRHEMOA, nous avons mobilisé les premières ressources concessionnelles de notre histoire pour le financement de l'accès à la propriété des ménages à faible revenu. Notre ambition est donc de poursuivre dans le même esprit les négociations que nous avons engagées depuis fort longtemps avec la Banque mondiale pour mobiliser des ressources plus importantes encore et élargir le champ de notre intervention en faveur de ces ménages à revenus faibles ou irréguliers. Autre progrès, la CRHEMOA s'est agrandie avec l'adhésion de 4 nouvelles banques commerciales dans l'actionnariat, ce qui porte à 58 banques commerciales de l'Union sur les 116 et institutionnelles avec un capital de 8,306 milliards de francs CFA. À cette occasion, le directeur général a décliné les perspectives et les exigences à observer par les banques bénéficiaires pour être en phase avec les procédures de cette institution. Ça chauffe à côté en Côte d'Ivoire. Les militaires sont mécontents. Ils tirent en l'air à l'arme lourde, bloquent quand même la circulation à certains endroits. Eh bien, la raison, ils veulent de meilleurs traitements. La plupart des mutins sont de l'ancienne rébellion de 2011. Certains parlent même de promesses non tenues. Ces camions sont à l'arrêt depuis plusieurs heures, sous la surveillance des casques bleus de l'ONU. L'accès à la ville leur est interdit par des militaires entrés en mutinerie. On nous dit qu'il y a la mutinerie, on ne peut pas passer. Il y a une histoire de salaire qui n'ont pas été payés, voilà, quelque chose comme ça. Les mutins réclament des augmentations de salaire, le paiement de primes et des logements. Vendredi matin, ils ont forcé la caserne militaire de Bouaké avant d'attaquer la préfecture de police, les commissariats et de dresser des barricades. Voilà, mauvaise qualité du son, veuillez nous en excuser. Barack Obama quitte la Maison Blanche le 20 janvier. Le 44e président des États-Unis n'a donc plus quelques jours pour faire ses adieux aux Américains. Mais avant lui, la First Lady, Michelle, a déjà fait part de son testament. Son vœu le plus cher, que la diversité du peuple américain soit préservée. Cette première dame fut le grand honneur de ma vie. J'espère que vous avez été fiers de moi. Michelle Obama, émue, fait un discours sous les ovations du public. La première First Lady afro-américaine de l'histoire appelle les jeunes à préserver la diversité dans le pays. Une attaque glissée à Donald Trump sans jamais le mentionner. À tous les jeunes qui écoutent, sachez que ce pays vous appartient, à vous tous. Si vous ou vos parents êtes immigrants, sachez que vous faites partie d'une tradition dont l'Amérique est fière. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Michelle Obama n'a cessé d'être populaire, avec un style et un déhanché unique. En 8 ans, l'Amérique a découvert une femme engagée pour les questions sociales et raciales. À 52 ans, celle qui a débuté comme avocate devrait poursuivre son combat pour l'éducation des jeunes filles. Voilà, la qualité du son n'y est pas toujours. Toutes nos excuses. Environnement, les sachets plastiques sont partout et jonchent les rues. Leur commercialisation est interdite au Togo depuis 2011. Le dernier Conseil des ministres a fait état de 35 000 tonnes de sachets saisis et destinés à la destruction. Le point sur cette lutte demain dans nos éditions. Et au-delà de la préoccupation que constitue cette question des sachets plastiques, l'hygiène et la propreté des quartiers doivent être l'apanage de tous. L'opération de salubrité publique initiée pour tous les premiers samedis du mois a été observée ce jour. Et la préfecture du Golfe n'a pas dérogé à la tradition. Écoutez ça là, quoi siglé, Lucassi. L'opération Togo Propre est devenue une tradition perpétuée chaque premier samedi du mois et ce depuis quelques années. Tradition respectée par la population d'Amadaroumé, fortement mobilisée pour la circonstance. Maintenir l'environnement propre et sain, c'est le désir ardent du gouvernement intégré dans les habitudes des habitants du quartier Amadaroumé, accompagnés dans leur action par le président de la délégation spéciale et le préfet du Golfe. Nous sommes très contents que cette année a bien commencé et nous avons vu les enfants du primaire, du secondaire, mobilisés, très nombreux pour participer vraiment à cette opération vie propre. Et c'est déjà un bon signe. C'est eux qui seront notre relève de demain. Et ce civisme doit commencer par le primaire pour que le lendemain soit vraiment radieux et meilleur. Le message, c'est d'inviter tous les Togolais
à respecter cette journée, à participer donc à cette opération de salubrité de notre cité. Mes impressions ici, elles sont très bonnes parce que j'ai vu que la jeunesse s'est mobilisée et est venue pour rendre propre ce lieu qui était très sale. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la délégation spéciale a sensibilisé la population, surtout la jeunesse encore indifférente, sur les avantages de maintenir leur environnement toujours propre et sur les caractères civiques et patriotiques que revêt cette opération. Leur particularité, c'est qu'ils célèbrent leur culte le samedi. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour se sont réunis en assemblée générale constitutive ce samedi au palais des congrès de Lomé. Ils ont lancé officiellement leur fédération au plan national. Firmin Adjinare. C'est à travers le chiffre 7 que la communauté chrétienne de l'église adventiste du 7e jour a choisi en ce 7 janvier 2017 pour célébrer et magnifier Dieu. Ils sont des milliers à se retrouver au palais de congrès de Lomé pour exprimer leur attachement au changement de l'homme en vue d'espérer au royaume des cieux. La particularité de l'église adventiste, c'est le retour de Jésus-Christ qui doit interpeller les chrétiens à avoir la foi chrétienne. Nous avons un message très particulier. Le message, c'est le retour de Jésus. Jésus va bientôt revenir. Avec tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir que c'est des signes annonciateurs d'un changement. Et ce changement, c'est que ce système ne peut plus continuer. Jésus va revenir. C'est un engagement que le peuple de Dieu prend, n'est-ce pas, de s'investir davantage dans l'œuvre de Dieu pour que le message du salut en Jésus-Christ parvienne à tous les recoins, à tous les coins, et que tout le monde se prépare pour le retour de Jésus. Il faut prier pour l'élévation du peuple togolais et la nation tout entière. C'est le message qui est lancé lors du sermon par le président de la direction de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, la communauté chrétienne de cette église au Togo se retrouve en une fédération. La croisade de prière est marquée également par la mise en place des membres de cette fédération qui vont désormais diriger les instances de l'Église. Demain, le professeur Aimé Goguet-Dladi sera notre invité principal au cours du journal de 13h. Merci de nous avoir suivis. Veuillez méditer cette mélodie qui nous invite à l'espoir et à la confiance en Dieu. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.